Salut à tous, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de Terre de Destinée, un jeu qui mêle habilement tension, négociation ainsi qu'objectifs secrets, dans un univers où chaque décision peut faire basculer la partie. Terre de Destinée, c'est un jeu pensé pour 2 à 6 joueurs, des parties d'environ 30 minutes, et tout cela à partir de 10 ans. Un format volontairement dynamique qui mise autant sur la lecture du jeu adverse que sur votre capacité à avancer masqué. Le jeu a été imaginé par Olivier Flamand, il est édité par Don't Panic Games, et illustré par Lucas Hippolyte, dont le style graphique donne immédiatement une identité forte et reconnaissable au jeu. Dès les premières minutes, Terre de Destinée installe une ambiance particulière autour de la table. Ici, vos cartes représentent à la fois vos ressources, votre survie, ainsi que votre ambition. Chaque enchère est un pari, chaque carte posée peut servir vos plans, ou révéler trop tôt vos intentions. On est constamment tiraillé à ce que l'on a envie de montrer et ce que l'on est censé cacher. Le jeu vous pousse à observer, à interpréter les choix de vos adversaires, à provoquer des situations parfois risquées, mais tout en protégeant votre trajectoire. On parle ici d'un jeu accessible dans les règles, mais qui laisse toute sa place à la finesse, au bluff ainsi qu'à l'anticipation. Que vous soyez plutôt joueur opportuniste, stratège discret ou amateur de coups bien sentis, Terre de Destinée vous demande avant tout d'être attentif à la table. Rien n'est laissé au hasard, mais rien n'est totalement sous contrôle non plus. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu. Maintenant que le cadre est posé, entrons vraiment dans Terre de Destinée. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une présentation complète et structurée du jeu. On va commencer par regarder le matériel pour comprendre ce que contient exactement la boîte et le rôle de chaque type de carte. Ensuite, on passera à la mise en place étape par étape afin que vous puissiez installer une partie sans aucune hésitation. Puis, nous verrons le déroulement d'un tour de jeu, avec le système d'enchères, l'activation des pouvoirs, la gestion de main, et surtout cette mécanique centrale où les cartes représentent à la fois vos points de vie et votre monnaie. Je vous parlerai également du principe des objectifs à travers les destins communs et les destins secrets, ainsi que les conditions de victoire et d'élimination, qui donnent au jeu toute sa tension. Une fois les règles posées, nous terminerons par un avis sur le ressenti en jeu, le rythme et la pression constante, la cohérence entre le mécanique et le thème, l'accessibilité, la direction artistique, et bien entendu pour qui est ce jeu. L'objectif est simple, vous permettre de comprendre comment Terre de Destinée se joue, mais aussi ce qu'il procure autour de la table, afin que vous sachiez si le jeu est fait pour vous. Avant d'entrer dans les règles du jeu, commençons par voir précisément ce que contient la boîte. Le jeu est composé de 3 paquets de cartes distincts, qui ne doivent pas être ouverts immédiatement. Le premier paquet, le plus gros, il contient 44 cartes. Ce paquet doit être ouvert dès vos premières parties, car il constitue le matériel principal du jeu. Ce sont ces cartes-là. Le deuxième paquet est un petit paquet de 50 mini-cartes. Celui-ci doit être également ouvert dès le début. Il contient 14 mini-cartes destin, 36 mini-cartes jetons. Ces mini-cartes sont nécessaires dès vos premières parties. Le troisième paquet, celui-là, identifiable grâce à ce symbole, contient 12 cartes supplémentaires. Ce paquet ne doit pas être ouvert immédiatement. Il est prévu pour être découvert après avoir joué plusieurs parties avec les autres cartes. À ce stade, concentrons-nous uniquement sur les 2 premiers paquets. Le jeu comprend 56 cartes de jeu au total. Cependant, avant l'ouverture du paquet spécial que je viens de vous montrer, le jeu ne contient que 44 cartes. Ces cartes ont un rôle central, ce sont celles-là. Elles représentent à la fois vos points de vie et votre monnaie. Lorsqu'elles sont en main, elles n'ont aucun pouvoir. Les cartes prennent effet uniquement lorsqu'elles sont placées en jeu devant vous. Cela se produit lorsqu'elles sont acquises lors des enchères. Une fois en jeu, la majorité des cartes possèdent un pouvoir. Ce pouvoir est indiqué sous l'illustration de la carte. Chaque carte appartient à une famille parmi les suivantes. Le royaume, commerce, nécromancie, magie. Certaines cartes possèdent également un type supplémentaire qui peut intervenir dans certains pouvoirs ou dans certaines conditions de victoire. Vous avez combattant, livre ou terrain. Intéressons-nous maintenant aux mini-cartes qui jouent un rôle clé dans les objectifs et certains effets de jeu. Les 14 mini-cartes destin représentent les objectifs à accomplir pour gagner la partie. Il existe 2 types de cartes destin. Les destins communs, ces cartes sont disponibles à tous les joueurs. Et les destins secrets, ces cartes ne sont connues que par un seul joueur. Qu'ils soient communs ou secrets, ces objectifs sont au cœur de la victoire. Les cartes jetons sont récupérées après l'utilisation de certains pouvoirs de cartes. Un point important à retenir, un joueur ne peut pas posséder plusieurs cartes jetons identiques. Chaque carte jeton possède un effet spécifique qui s'applique selon les règles indiquées sur la carte. Maintenant que nous connaissons les différents types de cartes, voyons le principe général du jeu. Chaque joueur dispose de cartes en main. Ces cartes représentent à la fois ses points de vie, sa monnaie. Le but du jeu est simple. Le premier joueur à réaliser un objectif gagne la partie, qu'il s'agisse d'un objectif secret ou d'un objectif commun à tous les joueurs. Mais attention, un joueur est immédiatement éliminé s'il n'a plus de cartes en main. Pour progresser vers la victoire, les joueurs peuvent acquérir des cartes mises aux enchères. Ces cartes permettent de bénéficier de pouvoirs qui facilitent l'atteinte des objectifs. Le principe du jeu est posé.
Avant de commencer la partie, mettons le jeu en place étape par étape. Commencez par trier les cartes en 3 types distincts, puis mélangez-les séparément afin de former 3 pioches face cachée. En haut, une pioche de mini-carte destin commun, une pioche de mini-carte destin secret. Ici, une pioche de cartes de jeu. Comme je vous disais, si vous découvrez le jeu ou si vous jouez avec de nouveaux joueurs, il est recommandé de retirer au préalable les 12 cartes que j'ai montrées en début de vidéo, car elles rendent l'expérience de jeu plus complexe. Ensuite, révélez 2 cartes destin commun au centre de l'espace de jeu. Ces cartes représentent les objectifs que tous les joueurs peuvent réaliser pendant la partie. Chaque joueur reçoit une carte destin secret. Cet objectif est connu uniquement du joueur qui le reçoit, et lui seul peut le réaliser. Une fois la distribution terminée, rangez toutes les cartes destin non utilisées dans la boîte, sans les révéler. Vous n'en aurez plus besoin pour la partie. Chaque joueur reçoit 6 cartes de jeu en main. Rassemblez toutes les cartes jetons et placez-les au centre de l'espace de jeu. Désignez le premier joueur. Il s'agit du joueur placé à gauche du participant le plus jeune. La mise en place est terminée, la partie peut commencer. Voyons maintenant comment se déroule une partie. En commençant par le premier joueur, chaque joueur joue à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Le tour d'un joueur se déroule toujours en 4 étapes dans l'ordre suivant. Au début de son tour, le joueur doit piocher une carte, puis redresse toutes ses cartes en jeu. Exception, certaines cartes ne sont pas redressées. Ce sont les cartes avec cet icône-là. Si la pioche est vide, mélangez toutes les cartes défaussées afin de reconstituer une nouvelle pioche. Ensuite, le joueur choisit une carte de sa main, il la révèle, puis la met en vente aux enchères. Une fois l'enchère entièrement résolue, le joueur peut activer les pouvoirs de ses cartes en jeu. Attention, certains pouvoirs sont obligatoires. Ces pouvoirs doivent être impérativement activés lorsqu'ils sont présents en jeu. Les cartes avec cette icône-là. Un rappel, un joueur ne peut pas posséder plusieurs cartes jetons identiques. À la fin du tour, le joueur situé à gauche du premier joueur devient à son tour premier joueur. Il commence alors un nouveau tour de jeu. Le tour est terminé, et le jeu continue ainsi jusqu'à la fin de la partie. La partie peut se terminer de 2 manières, par une victoire ou par une élimination. Un joueur emporte immédiatement la victoire dès qu'il a rempli l'objectif d'une carte destin, ou si tous les autres joueurs sont éliminés. Si plusieurs joueurs réussissent un objectif en même temps, le joueur dont c'est le tour gagne seul. Sinon, ils gagnent ensemble. Un joueur est éliminé et quitte la partie dès qu'il n'a plus aucune carte en main. Il est interdit de payer une enchère avec sa dernière carte en main. En effet, payer une enchère avec sa dernière carte entraînerait immédiatement l'élimination du joueur. Vous connaissez maintenant le déroulement complet d'une partie, du premier tour jusqu'à la condition de victoire ou d'élimination. Passons maintenant aux enchères. Les enchères sont le cœur du jeu. Elles permettent d'acquérir de nouvelles cartes au prix de vos propres cartes. Les enchères se déroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs peuvent enchérir pour gagner la carte mise en vente. La première enchère doit être au moins une carte. Un joueur ne peut pas enchérir avec toutes les cartes de sa main. Lorsqu'un tour complet s'écoule, sans qu'aucun joueur ne surenchérisse, la carte est vendue. Le joueur ayant remporté l'enchère peut placer la carte en jeu devant lui. Exemple 1, personne n'enchérit. Si aucun joueur n'enchérit, le vendeur peut soit mettre la carte en jeu devant lui gratuitement, soit la défausser s'il n'en veut pas. Exemple, le juge. Personne n'enchérit pour la carte juge, le vendeur peut alors acquérir la carte gratuitement ou la défausser. Exemple 2, le vendeur achète sa propre carte. Si le vendeur achète sa propre carte, il distribue une par une aux autres joueurs autant de cartes de sa main que le prix défini, en commençant par le joueur à sa gauche. En achetant pour 3, sa propre espionne, le vendeur distribue 3 cartes de sa main en commençant par le joueur de sa gauche. Dernier exemple, un autre joueur achète la carte. Si un autre joueur remporte l'enchère, ce joueur donne au vendeur autant de cartes de sa main que le prix défini. En achetant pour 2 la carte voyante mise aux enchères, l'acquéreur donne 2 cartes de sa main au vendeur. La partie peut se terminer de 2 manières, par la victoire ou par l'élimination. Un joueur remporte immédiatement la partie dès qu'il a rempli l'objectif d'une carte destin, ou si tous les joueurs sont éliminés. Je vous le redis, si plusieurs joueurs réussissent un objectif en même temps, c'est le joueur dont c'est le tour qui gagne, sinon ils gagnent ensemble. Par exemple, ici, l'objectif est d'empêcher un autre joueur d'être éliminé. Si vous réussissez cela, grâce à des actions de cartes, grâce à des pouvoirs de cartes, vous gagnez la partie. Ici, avoir au moins 5 cartes en jeu, et être le joueur avec le plus de cartes avec ce symbole-là. Ce sont les genres d'objectifs que vous allez retrouver. Pour l'objectif d'élimination dont je vais vous parler, vous avez cette carte-là. Pour récupérer les jetons, par exemple, vous avez ces cartes-là, qui vous permettent de récupérer les cartes ici. Passons maintenant à la variante à 2 joueurs. Cette variante adapte le jeu pour 2 joueurs tout en conservant ses mécaniques principales. La mise en place est identique au mode de jeu normal. Différence principale, à chaque tour, les 2 joueurs mettent simultanément une carte aux enchères. Le joueur, perdant l'enchère, récupère la carte laissée par le vainqueur, mais la place dans une zone de jeu différente. Chaque joueur possède désormais 2 zones distinctes devant lui. La zone d'acquisition, qui contient les cartes gagnées aux enchères.
Ces cartes comptent pour les objectifs. Leurs pouvoirs sont actifs comme dans le jeu normal. Et à côté, une zone de support qui contient les cartes reçues suite aux enchères perdues. Elles ne comptent pas pour les objectifs, mais leurs pouvoirs sont actifs. Chaque tour se déroule comme suit. Les deux joueurs piochent deux cartes. Le premier joueur redresse toutes ses cartes en jeu, sauf celles indiquées par le symbole que je vous ai déjà montré. Les deux joueurs proposent une carte aux enchères en même temps. Une fois l'enchère résolue, le premier joueur peut activer les pouvoirs de ses cartes en jeu. Certains pouvoirs sont obligatoires et doivent être activés. Fin du tour, l'autre joueur devient premier joueur, un nouveau tour commence. Tour à tour, en commençant par le joueur qui n'est pas le premier joueur, les joueurs peuvent enchérir exactement comme dans le monde normal pour le déroulement des enchères. Rappel important, la première enchère doit être au moins une carte. Un joueur ne peut pas enchérir avec toutes les cartes de sa main. L'action prend fin lorsqu'un joueur décide de passer sans surenchérir. Si personne n'enchérit, c'est le premier joueur qui gagne l'enchère. Le gagnant de l'enchère choisit quelle carte il gagne parmi les deux proposées. Place cette carte dans sa zone d'acquisition, défausse les cartes utilisées pour l'enchère. Elles ne sont pas données à l'adversaire. Le perdant de l'enchère récupère en main les cartes qu'il avait utilisées pour enchérir, place la carte restante dans sa zone de support. Faisons le tour des précisions qu'il y a dans le livret de règles. Maître nécromancien, maître marchand, le roi, archimage, foudre du roi, enchanteresse. Ce sont ces cartes-là. Ces pouvoirs permettent d'activer le pouvoir d'une carte même si elle est déjà engagée. Lorsque vous utilisez l'un de ces pouvoirs, vous n'engagez pas la carte ciblée, vous activez simplement son pouvoir. Druide et collecteur d'impôts. Si un joueur possède le druide en jeu, et qu'il met en vente une carte face cachée, qui n'est pas une carte spécifique indiquée par la règle, il doit donner une carte au joueur qui possède le collecteur d'impôts. Reine et cimetière. Lorsque vous activez une deuxième fois le pouvoir d'une carte, vous pouvez viser une cible différente. Vampire et apprenti. Ces pouvoirs participent à la réussite du destin rentier. Espionne et voyante. Vous ne devez pas montrer votre carte destin secret aux autres joueurs. En revanche, vous avez le droit d'en parler. Anneau de valeur et comptable. Lorsque le pouvoir s'applique, la carte concernée est placée avec les autres cartes acquises de l'autre joueur. La liche. Ce pouvoir s'applique uniquement si vous n'avez activé aucun autre pouvoir durant votre tour. Lorsque vous activez le pouvoir de la liche, vous pouvez activer les effets de toutes les cartes d'un autre joueur, ainsi que vos propres cartes. Mais vous ne pouvez pas activer les pouvoirs de vos cartes pendant ce tour. Mage de feu. Les joueurs adjacents sont les joueurs non éliminés qui jouent l'un après l'autre. S'il ne reste que 2 joueurs en jeu, vous devez vous cibler vous-même. Alchimiste, vous pouvez échanger une de vos cartes ou une carte d'un autre joueur. L'alchimiste peut être ciblé par son propre pouvoir. Immortel, engager l'immortel vous permet d'éviter d'être éliminé lorsque vous défaussez votre dernière carte en main. L'immortel est redressé au début de votre tour, en même temps que vos autres cartes engagées. Le bourgmestre, si le joueur ciblé ne peut pas mettre aux enchères la carte demandée, il peut alors vendre la carte de son choix. Si plusieurs joueurs vous ont ciblé avec le bourgmestre, vous choisissez la carte mise aux enchères parmi celles demandées. Ange gardien qui est une carte destin, cet objectif est réussi, même si vous êtes vous-même à la cause de l'élimination du joueur concerné. Ce destin permet de contrer le destin assassin. Assassin, cet objectif est raté si le joueur qui doit être éliminé est sauvé par l'effet d'une carte ou d'un jeton. Et n'oubliez pas les règles d'or qui s'appliquent tout au long de la partie. Pendant la partie, les joueurs peuvent consulter leur destin secret, les cartes dans la défausse, les cartes acquises de chaque joueur. Les joueurs ne peuvent pas consulter les cartes de la pioche, le destin secret des autres joueurs. Lorsque vous activez l'effet d'une carte d'un autre joueur, cette carte est engagée, vous bénéficiez du pouvoir indiqué. Si le pouvoir d'une carte contredit une règle, le pouvoir de la carte a priorité. Si plusieurs effets de jetons s'activent en même temps, ils s'appliquent dans l'ordre du numéro du jeton, du plus petit au plus grand. La bonne foi est indispensable, notamment pour la résolution des cartes comme bourgmestre ou apprenti. Si cette vidéo vous est utile, si vous appréciez les explications, pensez à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément le travail et ça permet au contenu de continuer. Un like, ça fait vraiment la différence pour la visibilité de la vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu. Si vous avez déjà joué, ce qui vous a marqué, ou au contraire, ce qui vous a laissé plus dubitatif. Les échanges en commentaire sont toujours très nourrissants, donc n'hésitez pas à partager. Donc n'hésitez pas à participer. Après plusieurs parties de Terre de Destinée, il est temps de prendre le recul et de vous proposer un avis posé et argumenté. Terre de Destinée est un jeu qui se révèle plus tendu qu'il n'y paraît. Derrière des règles relativement accessibles, le jeu installe rapidement une pression constante sur les joueurs. Chaque carte en main est à la fois une ressource, une monnaie et un point de vie. Ce choix fondamental crée un sentiment permanent de vulnérabilité. À chaque enchère, à chaque carte dépensée, le joueur sent qu'il se rapproche potentiellement de l'élimination. Rien n'est anodin et chaque décision laisse une trace immédiate sur la suite de la partie. La tension est clairement l'un des grands points forts du jeu. Elle ne se veut pas d'une complexité excessive, mais d'un équilibre très fin entre prise de risque et prudence. Le rythme est tendu et soutenu. Les tours s'enchaînent sans temps mort. Les enchères créent des interactions directes. Les pouvoirs obligatoires empêchent toute passivité. Il y a très peu de moments où l'on subit le jeu. Chaque joueur est impliqué,
que ce soit lorsqu'il met une carte aux enchères, lorsqu'il décide d'enchérir ou de passer, ou lorsqu'il anticipe les effets activés par les autres. La table est souvent animée, parfois tendue, parfois silencieuse, mais rarement neutre. Terre de Destinée propose un thème de lutte d'influence, de pouvoir et de manipulation, et ce thème est très bien servi par les mécaniques. Les enchères représentent parfaitement les rapports de force, les compromis et les sacrifices nécessaires pour prendre l'avantage. Le fait que les cartes soient à la fois des points de vie et des outils de pouvoir renforce cette idée de monde instable où chaque gain se paie immédiatement. Les destins, qu'ils soient communs ou secrets, apportent une dimension de bluff et de suspicion très cohérente avec l'ambiance générale du jeu. Le jeu est facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. La règle de base s'explique rapidement. Pioche, enchérir, activer des pouvoirs, survivre. En revanche, la vraie profondeur apparaît après quelques parties. Gestion fine de sa main, lecture du jeu adverse, timing des enchères et compréhension des synergies entre cartes et destins. La courbe d'apprentissage est donc progressive et gratifiante, sans être décourageante pour les nouveaux joueurs. Leur jouabilité est excellente, notamment grâce à la variété des cartes, la combinaison entre destins communs et secrets, et l'ordre d'apparition des cartes mises aux enchères. Chaque partie raconte une histoire différente, parfois très agressive, parfois plus calculatrice, parfois marquée par des retournements de situations brutaux. L'ajout progressif des cartes avancées permet également de renouveler l'expérience sans alourdir les règles. Visuellement, Terre de Destinée adopte une direction artistique marquée et assumée. Les illustrations participent pleinement à l'identité du jeu et renforcent son ambiance sombre et intrigante. Le style est cohérent, lisible et immédiatement reconnaissable. Le matériel est très efficace. Carte claire, symbole compréhensible. Peu d'éléments superflus. Cette sobriété sert très bien le jeu, car elle permet de rester concentré sur l'essentiel, les décisions, les enchères ainsi que les interactions. Terre de Destinée est idéal pour les joueurs aimant les jeux d'interaction directe, ceux qui apprécient le bluff, la tension et la lecture des adversaires, les groupes qui aiment les jeux où chaque décision a un coût réel. Terre de Destinée est un jeu tranchant, tendu et intelligent, qui mise tout sur la prise de décision et l'interaction entre joueurs. Il ne pardonne pas les erreurs, mais récompense la réflexion, l'audace maîtrisée et le sens du timing. C'est un jeu qui se révèle avec l'expérience et qui gagne en intensité à mesure que les joueurs apprennent à se lire et à anticiper. Un jeu exigeant sans être complexe, simple sans être simpliste, et surtout profondément marquant autour d'une table. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!